Voilà, encore et toujours devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones pour suivre à nouveau votre émission que vous aimez beaucoup, Balade de Massano. Je suis Jordi Missima à la présentation comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va pas beaucoup parler parce que nous serons toujours focus avec la rencontre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF opposant les tout-puissants Mazembe ainsi que la formation d'Al Ali d'Égypte au stade de Kamalondo de Lubumbashi à partir de 13h juste heure de Lubumbashi ainsi que 14h heure de Kinshasa. Mais il y a aussi une rencontre qui se joue toujours dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Il y aura l'Espérance sportive de Tunis contre la formation de Mamelodi Sundowns à partir de 19h juste toujours ce même samedi. Alors, comme dans l'ambiance, on va parler, comme je vais le dire dans l'entrée de jeu, on va parler rien que de la rencontre opposant les tout-puissants Mazembe contre Al Ali de l'Égypte contre les matchs allés de la demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. On va d'abord commencer avec les statistiques des tout-puissants Mazembe, vu que c'est le tout-puissant Mazembe qui a réussi le club égyptien Al Ali. Le tout-puissant Mazembe, il était donc logé dans le groupe A, là où il avait partagé ce groupe avec Mamelodi Sundowns ainsi que Nwandi Bouya, notamment fait ses pyramides de l'Égypte. Le tout-puissant Mazembe avait fini à la deuxième position avec 6 points sur 6 matchs joués derrière Mamelodi Sundowns. Il a donc gagné 3 matchs durant la phase de groupe. Il a fait un match nul ainsi que des défaites. Voilà, c'est un peu ça le parcours de tout-puissant Mazembe au niveau des phases de groupe. Comme je vais le dire à un moment à l'autre qu'il était logé dans le groupe A. Alors, le tout-puissant Mazembe au niveau du championnat local, le tout-puissant Mazembe qui joue actuellement venu en arrière avec là où il était logé, toujours dans le groupe B. Le tout-puissant Mazembe avait fini à la deuxième position derrière Saint-Éloi Lupopo avec 40 points sur 16 matchs joués. C'était prévu que le tout-puissant Mazembe puisse jouer 18 rencontres comme toutes les équipes de ce groupe A. Malheureusement pour lui, il a seulement joué 16 matchs et dans l'optique de ces 16 matchs, il a donc remporté, il a remporté 12 matchs, 4 matchs nuls ainsi que 0 défaite. Voilà, c'est un peu une statistique qui prouve déjà meilleur devant cette formation d'Al Ali d'Égypte. Nous continuons toujours avec le tout-puissant Mazembe avec la phase finale de cette compétition, la Ligue nationale de football, l'INAFoot Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe est actuellement le premier au classement de cette play-off avec 18 points sur 6 matchs joués. Voilà, jusqu'à présent, le tout-puissant Mazembe n'a pas encore perdu, quel que soit au niveau des phases de groupe, quel que soit au niveau de la phase finale de cette compétition, la Ligue nationale de football. Voilà, nous continuons toujours avec le tout-puissant Mazembe, lui qui avait joué les quarts de finale contre la formation d'Athletic Petro d'Angola. Match aller 0 but partout au niveau du stade Kamalondo de Lubumbashi. Les matchs retour, le tout-puissant Mazembe est allé battre cette formation. On peut dire qu'il a fait la remontada durant cette rencontre à battre cette formation sur une marque de 2 buts à 1. Voilà, c'est suite à cette belle victoire que le tout-puissant Mazembe avait arraché cette qualification à la demi-finale. Voilà. Au niveau des titres remportés à la Ligue des Champions, c'est que vous pouvez retenir que le tout-puissant Mazembe a déjà acquis 5 Ligues des Champions. Il est aussi le deuxième meilleur club qui est le plus titré au niveau de l'Afrique. Les premières Ligues des Champions, la première Ligue des Champions, il avait remporté ça en 1967 et la deuxième en 1968, la troisième Ligue des Champions en 2009, la quatrième en 2010 ainsi que la dernière Ligue des Champions, c'était en 2015. Ce qui prouve réellement que depuis 2015 jusqu'à présent, ça date maintenant 9 ans que le tout
tout-puissant Mazembe n'a pas encore rapporté cette fameuse compétition, cette prestigieuse compétition continentale africaine. Mais nous espérons bien, durant ces belles parcours qu'il est en train de fournir au niveau de cette compétition, jusqu'à arriver à la dernière carré de cette compétition africaine, la Ligue des champions de la CAF, qui va donc se rivaliser dans un petit tas avec la formation d'Al Ali d'Égypte. Voilà, c'est un peu un bilan, un statistique de tout-puissant Mazembe. Nous allons maintenant prendre aussi les statistiques de son rival du jour. Il s'agit donc d'Al Ali d'Égypte. Voilà, ce que vous pouvez retenir, Al Ali d'Égypte, c'est le meilleur club, les plus titrés en Afrique en termes de Ligue des champions. Il compte dans son actif 11 Ligues des champions. La première Ligue des champions, il avait gagné ça à l'année 1982. La deuxième, c'était en 1987. La troisième en 2001. La quatrième en 2005. La sixième en 2006. La septième, voilà, en 2008. La huitième en 2012. La neuvième en 2013. La 10e en 2019 ainsi que 2020, la 10e voilà à 2020 ainsi que 2021 ainsi que sa dernière Ligue des champions remonte en 2022-2023. C'est qu'on peut dire qu'il est donc le tenant du titre de cette compétition. Voilà, et au niveau de son championnat local, là où il joue la première division égyptienne, les Football Club, voilà, Al Ali d'Égypte, donc 11e du classement de son championnat. Voilà, il a donc voilà, il est 11e de son championnat avec 21 points. Voilà, il est 11e de son championnat avec 21 points. Et Al Ali d'Égypte a donc joué 11 matchs. Sur 11 matchs, il a donc gagné 6 matchs. Il a fait 3 matchs nuls ainsi que 4 matchs perdus. Voilà, il a donc marqué 24 billes, il a encaissé 13 billes. Ce qui prouve que durant cette année en cours 2023-2024, la formation d'Al Ali Égypte occupe actuellement la 11e position, voilà, de son championnat de la première division de l'Égypte. Il y a peu une tendance entre les tout-puissants Mazembe ainsi que Al Ali de l'Égypte. Si on peut dire un pronostic très précis, un pronostic très fiable au niveau du papier, parce que sur les papiers, les tout-puissants Mazembe part déjà favori sur on regarde les deux statistiques. Et surtout, la dernière rencontre de ces deux formations remonte en 2012, la première confrontation de ces deux équipes remonte en 2012. Les matchs allaient, c'était donc au niveau de l'Égypte. Les Al Ali d'Égypte avait bâti la formation de tout-puissant Mazembe sur un petit score intriqué de 2-1, et au match retour, le tout-puissant Mazembe a renversé la tendance en battant cette formation égyptienne, si je peux le dire comme ça, avec un écart de 2 buts, c'est-à-dire 2-0. Je m'excuse. Cette confrontation était dans l'optique des phases de groupe en 2012, toujours dans la Ligue des champions africains de la CAF. Et voilà. Et on va encore parler de billets parce qu'il y a aussi les billetteries qui se vendent déjà. Au niveau des tribunes latérales, les billets se vendent à 8 000 francs. Au niveau des tribunes centrales, les billets se vendent à 10 000 francs. Au niveau des tribunes d'honneur, à 25 000 francs. Ainsi qu'au niveau des tribunes VIP, à 100 000 francs congolais. Voilà, si on convertit ça en dollars, c'est en 200 dollars selon ce que la formation de tout-puissant Mazembe a prévu pour ses fameux supporters, pour ses supporters. Voilà, comme on dit souvent dans le football, les supporters, ce sont les 11e joueurs de l'équipe. Ils sont vraiment motivés, ils sont conscientisés, ils sont vraiment affamés pour venir vivre en exclusivité à face à cette rencontre qui est tant attendu. Voilà, le coup de sifflet, ça va donner dans un petit temps, comme je viens de dire dans l'entrée de jeu, que le coup de sifflet, ça va se donner à partir de 13h juste, heure locale de Lubumbashi et heure de Kinshasa. Ça sera à partir de 14h juste. Voilà, tonton Virassu, tu es à la même voix avec moi. Tu peux me balancer une transition, question pour moi de respirer un peu et puis on se retrouve tout juste après. Tonton Vira.
On verra les sorciers de cette journée, les sorciers de cette fameuse émission Balade Massano. Là, j'ai fait un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Papa Didier Dibois, les grands marketeurs de notre chaîne. Pourquoi pas à Papa Franck Kaloumé. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je venais de le dire dans l'entrée de jeu, qu'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe va donc jouer la demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF contre la formation d'Al Ali de l'Égypte. Mais à part cette rencontre, il y a aussi une autre rencontre qui va toujours se jouer. Aujourd'hui, il s'agit de la formation de Espérance Sportive de Tunis devant la formation de Mamelodi Sundowns à partir de 19h juste. Voilà, le match retour, ça sera donc le vendredi 26 avril prochain. La formation de Mamelodi Sundowns va donc recevoir la formation de Espérance Sportive de Tunis. Alors, le tout-puissant Mazembe sera donc reçu toujours la même journée, le vendredi 26 avril prochain. Il sera reçu donc devant la formation d'Al Ali de l'Égypte. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux, vous êtes de partout, vous êtes devant vos postes téléviseurs, vous êtes devant vos téléphones pour suivre en exclusivité, en éditer cette émission, parce que Balade Mon Télévision, nous sommes au niveau des TNT, nous sommes encore sur toutes plateformes des réseaux sociaux, entre autres Facebook, TikTok, YouTube ainsi que Instagram. Là, je vois que nous partons déjà pour chuter pour cette émission qui était seulement spécifique au regard de la rencontre qui se joue donc au niveau de Lubumbashi sur les coups de 13h juste. La formation de tout-puissant Mazembe, si on peut le dire comme ça, il va donc recevoir la formation d'Al Ali de l'Égypte. Mais aussi une préoccupation qui dérange un peu les supporters de d'autres clubs congolais. Parce que pourquoi les joueurs de tout-puissant Mazembe ont dit qu'ils vont jouer cette rencontre sans pour autant recevoir un prime. Ils ont fait un don à leur président sortant, Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi, après la qualification de tout-puissant Mazembe au niveau de la demi-finale, il avait donc annoncé sa retraite. Lui qui a chapeauté cette formation de tout-puissant Mazembe pendant plusieurs années. Et il s'est dit, cette année 2024, qu'il doit maintenant quitter cette formation pour s'évacuer dans d'autres préoccupations. Voilà, il y a aussi, on a vu aussi les images là où les joueurs de tout-puissant Mazembe ainsi que leur président, je peux dire que les tout-puissants Mazembe dans son entité, voilà, les staffs, les joueurs, les présidents, les coachs, ils étaient allés prier, ils étaient allés adorer les seigneurs, ils étaient allés vénérer les tout-puissants, les créateurs de l'univers, les créateurs du cosmos, avant de prendre part, soit avant de rivaliser devant la formation d'Al Ali d'Égypte. Alors, tonton Vira, si vous êtes à la même voix avec moi, vous pouvez déjà illustrer les photos là où on voit les joueurs de tout-puissants Mazembe sont allés prier dans l'église de Sef Futuka. On a vu les joueurs, on a vu les staffs, on a vu aussi lui-même en personne, Moïse Katumbe. Voilà. Il y a aussi un problème qui s'est fait actuellement au niveau de Lubumbashi. Il s'agit des personnes, il s'agit donc des personnes qui prennent les billets et qui les falsifient pour aller vendre auprès des supporters de tout-puissant Mazembe. C'est un fait qui n'est pas vraiment tolérable, parce qu'on a constaté que le tout-puissant Mazembe ces derniers temps, il est vraiment délaissé au niveau du gouvernement et il est en train de s'investir à lui-même pour pousser son club d'aller de l'avant. Et on constate ce genre de personnes sont là seulement pour freiner l'équipe, pour
affaiblir l'équipe, qui ne puisse pas aller de l'avant. Et la personne en question, il est déjà arrêté au moment d'où je vous parle. Il est au niveau de la police de Lubumbashi, là où il sera donc jugé pour ses actes. Voilà ce que vous pouvez retenir un peu ça sur ce qui se passe actuellement à Lubumbashi. Et il y a déjà l'engouement des supporters qui sont venus de part et d'autre pour soutenir leur équipe, pour soutenir le tout-puissant Mazembe, parce que le tout-puissant Mazembe est tellement décisif d'arracher cette victoire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va recevoir, on ne sait pas ce que la formation d'Al Ali d'Égypte est en train de préparer lors de la rencontre retour au niveau de l'Égypte. Raison pour laquelle ils sont tellement motivés, ils sont tellement conscientisés, ils sont tellement familiarisés pour aller pousser ces joueurs, et surtout avec les tuteurs, là, si on peut dire comme ça, avec les systèmes défensifs qui pèsent ces derniers temps. Parce que si on regarde le parcours de tout-puissant Mazembe au niveau des phases de groupe jusqu'à la dernière carré, là où il est arrivé actuellement, ça prouve également que les systèmes défensifs que Lamine Ndiaye a instauré dans cette formation paye, et surtout au niveau du championnat local. Jusqu'à présent, cette formation a perdu aucune rencontre, ce qui prouve déjà qu'il y a déjà des bonnes choses qui vont se garnir durant cette saison 2023-2024 pour la formation de tout-puissant Mazembe, et pourquoi pas les années à venir. Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous étiez nombreux pour suivre cette émission qui était spécifiquement pour la rencontre qui va se jouer dans un petit temps entre la formation de tout-puissant Mazembe ainsi que la formation d'Al Ali de l'Égypte. Alors, je ne vais pas mettre terme à cette émission comme ça sans pour autant remercier la personne qui était du côté de la réalisation, Tonton Viraké. C'est l'homme selon le cœur de sa femme. Voilà, il aime qu'on puisse les dédicacer ainsi. Là, je vois encore Tonton Dissach Dissuel, lui qui était derrière la caméra, et je vois encore l'assistance de notre directeur de marketing, Papa Didier Dibois Mutomoko bien Mutomoko Malam Aliarana Bato. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous annonce aussi un message très captivant de la part de la direction des balades Mon Télévision qui organise une visite au niveau des cas d'équipe. Voilà, ça sera donc le 17 mai dans l'optique de la journée des armées. Si vous voulez prendre part, il suffit seulement de donner $40 et vous serez tellement réussi dans des normes confortables, parce que c'est la deuxième visite, il dira, cette année 2024. La première visite, c'était au niveau de au niveau du Congo central, dans la chute des Zongo. Voilà, je dis encore un grand merci à celui qu'on appelle Monsieur Joël Malaouka. Je dis dédicace spéciale à tonton, à ingénieur Eddie Makuta. Voilà, l'ingénieur de notre fameuse chaîne Balade Mon Télévision. Si vous voyez il y a l'électricité, si vous voyez il y a des bonnes images qui apparaissent devant vos postes téléviseurs, c'est parce que nous avons un ingénieur expérimenté dans son domaine. Il s'agit donc de l'ingénieur Makuta. Alors, je dis encore un clin d'œil spécial à l'ingénieur Kalala, un clin d'œil spécial à l'ingénieur de Tony Makuta, toujours de la part de notre ingénieur Eddie Makuta. Alors, dédicace spéciale à Maman Clara Koukebo. Voilà, la femme de notre marketeur Papa Didier Dibois. Alors, nous avons aussi Maison Électro-Dépôt Lundolo qui, voilà, Maison Électro-Dépôt Lundolo qui fils sur l'avenue Locolé, là, sur Prince Kassavou. Vous qui avez besoin d'acheter les articles adéquats et les articles de la bonne qualité, il suffit seulement de vous pointer sur Maison Électro-Dépôt Lundolo qui fils au niveau de l'avenue Locolé, là, sur Prince Kassavou. Alors, je dédie cette émission à la personne qu'on appelle Jeannette Nzeba Mwasi Yapembe. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours très capté devant votre chaîne Balade Monde Télévision. Ciao.